Est-ce qu'il faut faire des études pour réussir dans la vie, pour créer son business et créer également une fortune? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Alors, qui je suis pour parler de ça? Tout simplement, j'ai réussi à créer une certaine fortune au jour d'aujourd'hui. Alors, je ne suis pas milliardaire, c'est vrai. Néanmoins, voilà, je peux me permettre de faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, de voyager où je veux, quand je veux. En plus de ça, voilà, je suis de par les domaines dans lesquels je bosse, amené à rencontrer des personnes très fortunées, que ce soit des multimillionnaires, des milliardaires également. Donc, je vais vous donner un peu mon avis par rapport à tout ça. La première chose qu'il faut que vous compreniez par rapport aux études, que ce soit les universités, etc. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les écoles ne vont pas faire de vous un entrepreneur. Les écoles, ce qu'elles vont faire de vous, c'est vont faire de vous l'employé parfait. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous allez dans une école de commerce, etc., que ce soit peu importe quelle faculté, ok, ce qu'on va essayer de faire de vous, c'est le meilleur employé possible pour les sociétés. Par exemple, si vous faites, je ne sais pas, vos études par exemple à Londres, les écoles ici, elles vont faire de vous le meilleur employé possible pour toutes les sociétés qui sont ici à Londres. C'est ça l'objectif principal, ok? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les universités, on va rarement développer vos capacités d'entrepreneur. On va rarement développer vos capacités de création, etc., d'imagination. Il y a des écoles qui sont un peu plus axées là-dessus. Je pense notamment à des écoles comme Stanford, par exemple, ou le MIT, etc., où là, c'est vraiment créer votre start-up, décoller, faites une start-up qui est cotée à plusieurs millions, etc. Mais c'est très rare, ok? Les écoles qu'on voit autour de nous, franchement, pour la majorité, et vous pouvez vraiment analyser les choses, ce n'est pas des écoles qui sont faites pour développer votre côté entrepreneurial, malheureusement encore aujourd'hui. Il y a des écoles de business, d'écoles de business, je ne parle pas d'écoles de commerce, il y a des écoles de business qui font ça. Vous pouvez vous renseigner, il y en a plein. Si vous voulez que je vous en donne, je vous les écrirai peut-être en commentaire, etc. Mais c'est vraiment fait pour que vous deveniez l'employé parfait, l'employé qui va générer du cash pour les sociétés ici et puis générer du chiffre d'affaires, etc. pour la croissance de la ville, du pays, etc. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez devenir riche, ce n'est pas en étant employé que vous allez le devenir. Alors, il y a des employés, c'est vrai, qui gagnent des fortunes. C'est notamment les CEO, les CFO également dans certaines sociétés. Mais regardez bien autour de vous, les personnes les plus fortunées, très simple, vous avez qu'à mettre sur Google, vous tapez top 100 des fortunes dans cette terre. Je pense que, je n'ai pas envie de dire 100%, mais vraiment, on s'approche presque du 100%. Ces personnes-là, c'est des personnes qui ont soit des sociétés à eux, qui ont fait des investissements, qui ont rapporté énormément d'argent, etc. Mais ce n'est pas des employés. Il y a quelques CEO qui sont payés des fortunes, mais est-ce que vraiment votre objectif dans votre vie, c'est de bosser pendant 40 ans dans une société et puis après, vous avez fait suffisamment d'expérience, enfin vous pourrez devenir CEO de l'entreprise et toucher un bon salaire. Est-ce que vous voulez attendre 40 ans pour ça? C'est peut-être que oui, peut-être que non. Si la réponse est non, si vous ne voulez pas attendre 40 ans pour ça, comprenez tout simplement que le meilleur moyen d'arriver à créer une fortune rapidement, c'est en créant votre business, donc une entreprise ou quoi que ce soit, en faisant des investissements, du trading, etc. selon votre capital. C'est vraiment en étant entrepreneur, en créant votre business. Parce que le capital que vous allez générer, il rentre dans votre poche à vous et il ne rentre pas dans les poches de la société, des actionnaires de la société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez devenir fortuné, vraiment fortuné, il vous faut créer votre business. Et comme on l'a dit, ce n'est pas la mission des écoles, ce n'est pas la mission des universités de faire ça. Le troisième point qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les universités, c'est quand même long, il faut le dire. Alors, c'est très bien les universités, je ne suis pas en train de cracher dessus, d'accord? Vous allez apprendre des choses hyper intéressantes, vraiment, je tiens à le préciser. Néanmoins, ça prend beaucoup d'années, d'accord? Si vous voulez faire un master, puis après un doctorat, il vous faudra vraiment de longues années, 6, 7 ans, 8 ans, etc. Donc, est-ce que vous ne passez pas aussi à côté de beaucoup de choses en faisant un doctorat? C'est une question qu'il faut se poser. Si vous voulez créer votre business, devenir fortuné, lancer vos sociétés, etc. à gauche, à droite, le fait de vous engager pendant plusieurs années dans des écoles, ça fait que forcément, vous allez moins avoir de temps pour développer votre business. Vous allez peut-être passer à côté de plein d'opportunités.
Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans des universités, peu importe où, en Suisse, à Londres, etc. Et ces personnes-là, en fait, ils ont un blocage par rapport au business. Ils n'osent pas se lancer parce qu'ils savent tout simplement qu'ils sont engagés dans une école. Ils savent que pour lundi prochain, ils doivent rendre un rapport ou je ne sais pas quoi pour l'école. Donc, psychologiquement, en fait, vous allez vous dire, ok, c'est vrai que je pourrais lancer mon business aujourd'hui, mais il y a un problème, c'est que pour lundi prochain, j'ai un rapport à rendre pour l'école, etc., etc. En fait, ça va vraiment faire que vous allez procrastiner. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Vous allez vraiment procrastiner parce que vous allez être engagé par rapport à cette école. Vous savez que chaque mois, vous avez tel type d'examen, etc., etc. Donc, c'est plus difficile de se lancer dans le business si on est étudiant, c'est vrai. Néanmoins, c'est possible. Rassurez-vous, si vous êtes étudiant au jour d'aujourd'hui, c'est tout de même possible de faire des revenus complémentaires, même de créer une société à côté. Je vous ferai peut-être une vidéo complète par rapport à ça. Mais comprenez vraiment que les études, c'est long, c'est très intéressant, mais que c'est long et que peut-être vous pouvez aussi passer à côté d'opportunités de business énormes, énormes, énormes. J'ai plein d'amis qui ont arrêté leurs études pendant leur cursus universitaire et aujourd'hui, ils ne le regrettent pas parce que en fait, ça permet vraiment de se mettre à fond dans le business. Okay, ça vous permet de créer des fortunes comme ça, de générer plusieurs millions, etc., de rencontrer des personnes hyper importantes, etc., etc. Donc, réfléchissez bien lorsque vous voulez faire des études. Oui, vos parents, ils vont vous dire faites un bachelor, faites un master, faites un doctorat en finance, etc. Génial, peut-être que c'est ce que vous voulez faire. Si c'est ce que vous voulez faire, alors foncez. Pas d'hésitation par rapport à ça. Mais si c'est uniquement vos parents qui vous le disent et que vous faites ça, et que vous faites ça uniquement pour leur faire plaisir, alors posez-vous vraiment la question de est-ce que c'est réellement ce que vous voulez faire et est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans, vous n'allez pas le regretter? C'est une question qu'il faut se poser. Voilà pour ça. Surtout, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'université, à la fin de l'université, ce que vous obtenez, c'est un diplôme. Mais comprenez bien que les diplômes que vous allez obtenir, ils sont de moins en moins valués, ils ont de moins en moins de valeur. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde a des diplômes aujourd'hui. Okay? Aujourd'hui, tout le monde a des masters, tout le monde a des doctorats, etc. Dites-vous bien que là, on est à Londres. Les personnes qui bossent ici, c'est des personnes qui viennent pas forcément que d'ici, d'accord? Il y a des personnes qui viennent de Suisse, de France, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Singapour, Hong Kong, etc. C'est une ville qui est internationale. Donc, tout le monde a des diplômes. Il y a des personnes qui viennent avec des doctorats de Singapour, des doctorats du MIT, tout ça, tout ça. Donc, comprenez bien que le monde est en train de se globaliser. Il y a du trafic comme ça, il y a des flux d'humains énormes. Donc, ce n'est pas vraiment avec vos diplômes que vous allez vous démarquer. Vraiment. Les diplômes, ils sont très intéressants, mais ils ont de moins en moins de valeur vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des partenaires de business, parce que tout simplement, ça devient quelque chose de plus en plus accessible. Et comme il y a beaucoup d'offres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres, beaucoup de personnes qui ont ces diplômes, la valeur, elle baisse. Comprenez bien ça, c'est quelque chose qui est vrai, qui est dur à accepter. Il y a plein de gens qui n'acceptent pas ça, mais c'est la dure vérité. Voilà pour cette vidéo. Donc, mon avis personnel par rapport aux études, c'est que c'est très intéressant. Je vous encourage à les faire si c'est ce que vous voulez faire. Mais que tout de même, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et on a accès à de l'information, on a accès à de l'éducation, on a accès à beaucoup de choses sur Internet. Internet, ça n'a jamais été autant développé qu'au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est une chance, c'est une opportunité énorme, énorme, énorme. Comprenez bien ça. Aussi que voilà, encore une fois, les universités, ce n'est pas indispensable pour devenir multimillionnaire, pour devenir milliardaire. La majorité même des multimillionnaires que je connais, pour être franc, ils ont, je ne dirais pas aucun papier en poche, mais vraiment, ce n'est pas beaucoup. D'accord? Donc, comprenez bien que si vous n'avez pas fait un doctorat au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous en sortir. Vraiment, vraiment. Ça, je vous le promets, croyez-moi. Voilà pour ça. On va faire d'autres vidéos sur la chaîne qui vont vous expliquer comment créer, par exemple, des business, comment faire de l'argent si vous n'avez pas de diplôme, etc. On fera plein de vidéos. Donc, abonnez-vous vraiment à la chaîne. Allez également regarder toutes les vidéos qui sont déjà là. Il y en a probablement qui vont vous intéresser. Mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez également un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué par rapport aux études? Vous ne savez peut-être pas si vous voulez continuer. Vous ne savez pas dans quelle filière aller. Vous ne savez pas dans quelle université aller. On répond à toutes les questions sans souci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se voit à tout bientôt. Bye.